Oh oh oh! Cette vidéo est sponsorisée par moi, le Père Noël. Si toi aussi tu veux plein de cadeaux, de surprises et de chocolat au pied de ton sapin, abonne-toi. Sinon, t'auras que dalle, ou au pire un livre sur les techniques des pièges à taupes au Moyen-Âge. Ça te fera les pieds. Noël est une période que j'aime beaucoup, pleine de couleurs, de joie et d'espoir. Tout le contraire de Batman, que j'aime beaucoup aussi. Alors, un récit de Batman durant cette période, c'est un pari très risqué. À moins de l'imaginer se battre aux côtés du Père Noël pour récupérer des cadeaux volés par le Joker. Eh bien, justement, ce récit existe. Et en voici la chronique. Non, je déconne. J'ai beau aimer Noël et Batman, ça serait au-dessus de mes forces. Alors, existe-t-il un bon récit de Batman se déroulant en cette belle période de Noël? On voit ça tout de suite après le générique. Allez, c'est y part. Alors, existe-t-il un bon récit de Batman se déroulant à Noël? Heureusement, oui, et plusieurs. Mis à part Batman Returns de Tim Burton, Batman le défi en VF, qui se passe durant cette belle période, il y a un comics qui m'a particulièrement plu, c'est Batman Noël de Lee Bermejo. Car pour une fois, enfin une fois de plus, Batman n'a pas le plus beau rôle. Alors ça, je suis désolé, mais ça fait pas trop Noël. J'avoue que oui, franchement, on est loin des guirlandes et des cadeaux au pied du sapin. Mais voilà, heureusement, c'est Lee Bermejo qui est au dessin et au scénario, et pas moi. Ouh, alors là, on peut dire qu'on a de la chance. Pas faux. Bon, revenons à nos reines. Noël est plein de contes pour enfants, petits et grands, et dans les pays anglo-saxons, il y en a un qui ressort du lot, c'est un chant de Noël de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist. Ouh, ça doit pas être bien drôle à lire. On doit pas se marrer à chaque page. Et je confirme, c'est pas super drôle, mais c'est plaisant. Et je suis sûr que vous connaissez ce conte sous le nom de son adaptation en film d'animation, Le drôle de Noël de Scrooge, avec Jim Carrey. Alors, que raconte ce Batman Noël? Eh bien, il reprend la trame du fameux conte qui raconte en gros l'histoire d'un sale type qui exploite et sous-paye son employé au point de lui faire comprendre que prendre un jour de congé pour fêter Noël en famille et notamment avec son fils gravement malade lui coûtera cher, très cher. Et cet être méprisable reçoit la visite d'un fantôme qui lui dit que soit il change de comportement, soit il va en enfer, et que trois esprits, trois autres fantômes, vont venir lui montrer la voie, le passé, le présent et le futur. Ah oui, c'est carrément festif, dis donc! Vous l'aurez compris, Batman est le sale type. C'est la veille de Noël, et il décide d'utiliser une petite frappe afin de remonter la piste de son pire ennemi. Et cette petite frappe, c'est Bob le Poissard. Bob, lui, il veut juste se faire assez de fric pour payer son loyer et les médicaments de son fils, gravement malade. Mais comme il est poissard, il s'est mis Batman à dos. Et Batman, il part du principe que Bob est un criminel au même titre que le Joker. Pour le Chevalier Noir, tout est blanc ou noir, bien ou mal, c'est ce qu'on appelle le manichéisme, et le récit va nous conduire sur les pas d'un héros aigri qui considère que seule sa justice est efficace et son jugement sans faille. Il est proche de la ligne rouge et pourtant il refuse à ses ennemis la moindre nuance dans leurs actes. Ouh, ce petit bonhomme, il a un gros problème. Il a jamais songé à consulter? Et après un vif échange avec Alfred, son majordome qui ne partage pas son point de vue, il part traquer Bob et le Joker. Mais ça ne va pas se passer comme il le pensait. Et oui, car Lee Bermejo suit à la lettre le conte et fait donc intervenir un esprit, un fantôme, qui a hanté des années durant Batman. Il s'agit de Jason Todd, le second Robin, assassiné par le Joker. Et aussi marquante que soit cette vision, chassé le naturel, il revient au galop, et Noël ou pas Noël, Batman a une mission à accomplir. Oh, il est assez pénible lui. Normalement, Noël, c'est la fête, la joie de se retrouver, c'est oublier ses soucis et pardonner, pas péter des guiboles. Et c'est là qu'intervient le premier esprit, le fantôme du passé, représenté par la sublime Catwoman, qui décide de lui rappeler le bon vieux temps à coups de fouet et de course-poursuite sur les toits. Ah, ça me connaît les toits. Les cheminées, tout ça. Je suis presque un super-héros, en fait.
Sauf qu'au lieu de distribuer des mandales, bah je distribue des cadeaux. C'est quand même mieux, non? Oui, y a pas photo. Et en plus, j'ai déjà le costume. Il me manque plus qu'une cape pour voler. Oui, enfin, vous n'en avez pas besoin, Père Noël. Vous avez des rennes. Oui, mais c'est pas pareil, c'est moins classe. Notamment pour draguer en boîte. Pourquoi? Vous allez en boîte? Bah non, j'ai des rennes. Bon, où on en était? Pas en boîte en tout cas. Batman quitte Catwoman et tombe, c'est le cas de le dire, sur le rayonnant Superman qui serait donc le second esprit, celui du présent. Et grâce à sa vision à rayon X, il remarque que Batman a une méchante pneumonie. Mais Batman c'est Batman, et une pneumonie, bah, il s'en tape comme de sa première cape. Ah bah voilà, tout le monde a le droit à sa cape. Et moi, que dalle. En bon super pote, Superman emporte Batman à travers les airs afin de surveiller Bob. Et comme Alfred, il n'est pas super fan de la méthode Batman, et pour lui faire entendre raison, il va le balader de toit en toit et lui faire découvrir Gotham et ses habitants sous un meilleur jour. Enfin, une meilleure nuit. Et en plus, il me pique mon taf. Je vous l'avais dit, la cape, c'est l'avenir. Les rennes, c'est fini. Bon, Batman convaincu décide de rentrer et retrouver Alfred à la maison. Et c'est là que le troisième esprit, le fantôme du futur, lui explose à la figure, littéralement. Oula, c'est de pire en pire ton truc. Pas du tout pour les enfants. C'est quoi la suite? Batman, il meurt? Eh bien en fait, oui. Parce que ce qui explose à la figure de Batman, c'est sa Batmobile qui a été piégée par le Joker, qui adore les feux d'artifice. Et donc vous l'aurez deviné, le Joker, c'est le fantôme du futur qui montre à son Batou préféré un avenir pas joyeux du tout. Le Joker est donc désormais libre de retrouver Bob le Poissard, et comme c'est Noël, il a décidé de lui apporter des cadeaux. Ah, mais finalement, en voilà un gars bien. Ouais, mais non, faut pas exagérer, hein. Parce que, en guise de cadeau, il ramène des armes pour faire un Cluedo géant dont les victimes seraient Bob et son fils. Alors, bien entendu, Batman arrive et sauve tout le monde, et comprenant son erreur, va tout faire pour que Bob et son fils puissent avoir une vie meilleure. C'est la magie de Noël. Alors, en résumé, ce comics pourrait se lire assez rapidement, car il fait une centaine de pages. Mais voilà, en fait, les dessins de Bermejo sont tellement époustouflants que chaque page est une merveille pour les yeux, et on se surprend à rester scotché dessus. L'ambiance de Gotham, en hiver, sous la neige, les couleurs, le découpage, tout est parfait. Alors certes, le scénario peut paraître léger, mais l'œuvre originale de Dickens est vraiment très bien transposée à l'univers batmanesque, et je suis pour ma part agréablement surpris par les choix faits par Lee Bermejo sur le choix de ses fantômes. Batman Noël est vraiment un très bon comics et vous devez l'avoir dans votre bibliothèque. Et si vous ne l'avez pas, j'espère que vous avez été assez sage pour que le Père Noël vous le dépose au pied du sapin. Bah, t'auras ta BD quand j'aurai ma cape.